Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour Évidence Home, j'espère que vous êtes assis confortablement, mais pas trop non plus, parce qu'on va commencer à célébrer Dieu ensemble, ok? Mais avant ça, j'aimerais vous partager un message très fort que Dieu a mis sur mon cœur, et c'est un rappel pour nous qui sommes là aussi ce matin. Il y a un verset qui nous dit dans la parole que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Amen, vous l'avez déjà lu quelque part? Ça vous dit quelque chose? Ok, vous l'apprenez pas juste ce matin. Et bien souvent, on a tendance justement à oublier qu'on est dans le monde, mais qu'on ne fait pas partie du monde. Et comment ça se voit? À cause d'un comportement. Au travers du comportement qu'on peut avoir, ça peut être notre manière de penser, notre manière de réfléchir, par l'attitude en fait qu'on peut avoir. On est beaucoup trop imprégné dans les fêtes, comme le disait le pasteur la dernière fois. On est beaucoup trop affairé à ce qui se passe ici-bas, que de s'occuper finalement des affaires de Dieu. Et pour être honnête avec vous, je pense qu'il y a une bonne partie des problèmes et des difficultés qu'on rencontre au quotidien qu'on pourrait éviter si toutefois on s'attachait d'autant à l'Esprit de Dieu finalement qu'aux choses de ce monde. Ok? Pourquoi? Parce que des fois on se trouve dans des endroits où le Saint-Esprit ne nous a jamais demandé d'être. Des fois on fait des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Mais parce que notre esprit finalement n'est pas connecté, parce qu'on n'est pas assez sensible finalement à ce que nous dit Dieu, on se perd dans des choses finalement qu'on aurait pu éviter. Et Romains chapitre 12 verset 2 nous le dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et enfin, Jean chapitre 4 au verset 24, Dieu est esprit, et il faut que celui qui l'adore en... Ok. Et j'en profite pour nous rappeler que certes, on se voit là, on voit des corps, mais nous sommes un esprit d'abord dans un corps. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes esprits, donc c'est de notre devoir finalement et de notre pouvoir de nourrir l'esprit de Dieu qui est en nous. Mais on nourrit beaucoup plus le corps que l'esprit. Et là déjà il y a un problème. Il y a un gros problème et c'est le problème principal de l'Église. On se perd dans des choses futiles qui ne concernent pas l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu en nous est carencé. L'esprit de Dieu en nous a faim. L'esprit de Dieu en nous crie. Mais nous sommes les spécialistes pour éteindre finalement la voix de l'Esprit de Dieu et finalement se conformer au monde et faire des choses que le corps, que la chair aime faire, plutôt de s'occuper de ce que Dieu aime. Et comment s'occuper finalement de ce que Dieu aime? C'est en nourrissant l'Esprit de Dieu en nous. On a tout pour le faire. On a la parole de Dieu, alors que dans certains pays, la parole de Dieu n'est pas accessible. On a la communion fraternelle. Dimanche après dimanche, on se rejoint ici dans l'assemblée, on prie ensemble, on loue Dieu ensemble. Ok? Et j'espère aussi que vous le faites lorsque vous êtes à la maison, que vous avez ces temps d'intimité, ces temps précieux avec le Saint-Esprit. On a la louange, on a l'adoration, on a accès à Internet, on a YouTube, on a tout ce que vous voulez pour entrer dans la présence de Dieu. Et même sans ces choses-là, on est censé arriver finalement à entrer dans cette intimité avec Dieu parce que tout ce qui se trouve autour de nous finalement sont des aides. Amen. Alors, je ne sais pas si tu te retrouves, je pense que oui, dans ce que je suis en train de te dire. Et si ça te parle, j'aimerais t'inviter à te mettre debout, là où tu te trouves, et à simplement parler à Dieu. Parler à Dieu de ton esprit. Je ne vais pas te dire ce que tu dois dire à Dieu, mais peut-être que tu vas entrer dans un temps où tu vas demander pardon finalement. Pardon à Dieu d'avoir négligé son esprit. Peut-être que tu te rends compte à quel point ton esprit est carencé. Ton esprit est en manque. Ton esprit n'est pas nourri. Écoutez, je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui font du jardinage, ok? Mais une plante, pour qu'elle puisse vivre, il faut la nourrir. Amen. Elle a besoin d'eau, elle a besoin d'engrais. Un véhicule a besoin d'être entretenu. S'il n'est pas entretenu, il va tomber régulièrement en panne et finalement ne servira à rien. Ça deviendra une épave. Ok, notre corps a besoin d'être nourri. Je pense que nous qui sommes là, si nous restons un certain temps sans manger, au bout d'un moment, on va mourir. Eh bien, j'aimerais vous dire c'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Si on ne prend pas le temps de nourrir l'Esprit de Dieu en nous, les amis, on va se perdre. On est en 2024.
Et pour le siècle où nous sommes, on ne peut pas vivre sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas demeurer sans lui. J'aimerais vraiment que nos consciences soient véritablement réveillées ce matin, afin de comprendre, Saint-Esprit, on a besoin de toi. Pour tout ce que j'ai besoin de faire, pour tout ce que j'ai besoin de dire, et pour tout ce que j'ai besoin d'être, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Alors oui, tu peux entrer dans ce temps et questionner l'Esprit de Dieu, dire, peut-être Seigneur, demander pardon. Pardon parce que je me rends compte que mon esprit est carencé. Pardon parce que jusqu'aujourd'hui, je ne me rendais pas compte à quel point j'avais besoin de toi. Pardon, Saint-Esprit, parce que peut-être que je n'ai pas encore reçu la révélation et ce matin, je compte sur toi pour me révéler à quel point je suis en manque de toi, Esprit de Dieu. Oui, on aime bien dire l'Esprit de Dieu vit en nous. L'Esprit de Dieu est à l'intérieur de nous. C'est bien, mais on a besoin de le nourrir. Seigneur, on a traversé la Pentecôte. On a vécu des temps formidables pendant la Pentecôte. On a eu ces 12 heures de prière où on a vécu des temps extraordinaires avec toi, où tu es venu te révéler à nous, Seigneur. Mais aide-nous à prendre conscience que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé parce qu'il y a plus encore. Il y a plus encore. Et Seigneur, on est conscient que tant que nous serons sur cette terre, tant que nous serons encore revêtus de chair, Roi des rois, c'est de notre devoir d'entretenir l'Esprit de Dieu en nous. C'est de notre devoir de le garder précieusement et de veiller sur l'Esprit de Dieu plus que sur toute autre chose, Roi des rois. Lorsqu'on nous propose des sorties, on est les premiers à sortir. On est les premiers à se préparer, à se faire beau pour sortir. Lorsqu'on nous propose toutes sortes d'activités, on ne prend même pas le temps de venir à tes pieds demander, Saint-Esprit, est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est le moment de sortir? Est-ce que c'est le moment d'être dans telle activité? Et ces activités finalement deviennent des distractions. Des distractions pour nous amener à repousser l'Esprit de Dieu, à nous éviter à passer du temps avec lui et à aller dans des distractions qui vont finalement nous épuiser. Et on va rentrer à la maison, on sera fatigué. Et puis on va dormir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Oh, je suis fatigué du travail. Oh, je suis fatigué de telle sortie. Ah, aujourd'hui, j'ai été affairé. J'ai fait telle chose. Maintenant, je suis fatigué. Et trop fatigué pour nourrir l'Esprit de Dieu qui se trouve en moi. Alors, Seigneur, ce matin, personnellement et au nom de l'Église, je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes les fois où nous avons négligé ton esprit. Toutes les fois où nous sommes considérés étant de ce monde, alors que tu nous précises que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous nous comportons comme si nous avons reçu l'esprit du monde. Roi des rois, Père très saint, pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous, mais juste, au lieu de te demander pardon, plus que de te demander pardon, Seigneur, on veut te dire, nous voici ce matin. Nous voici prêts à entrer dans la louange, prêts à entrer dans l'adoration, mais prêts à conscientiser à quel point nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Alors viens nous réveiller ce matin. Viens nous secouer, Roi des rois, individuellement et collectivement, car nous n'avons besoin, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que ça va? Je répète, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêts à demander à Dieu plus de feu? Là où j'avais besoin d'être animé, est-ce que vous êtes prêts à le demander? Est-ce que vous avez soif de ça? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, le culte est fait pour ça. Et de la même façon que moi, j'ai besoin que le feu soit rallumé, j'ai besoin que d'autres personnes aussi autour de moi puissent recevoir ce feu. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Alors on va dire, nous voulons te voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. On tape des mains, on s'encourage. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers encore le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons
nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Alors pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Alors on va dire pas à pas, je marche par la foi. Pas à pas, allons de l'avant, gagnons du terrain pour Christ. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. 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 Alors ce matin, Dieu veut que tu sois violent pour son royaume. Dieu veut que tu aies une prière fervente pour son royaume. C'est à toi de rentrer dans la présence de Dieu. Et il n'y a pas grand chose à faire. Il suffit juste de croire. Il suffit juste de croire. Pas dans les sentiments, pas dans l'expérience, pas dans le fait que je ne ressens pas la présence de Dieu. Non. Mais c'est par la foi. C'est par la foi. Alors utilise la foi que tu as pour dire, nous voulons voir Jésus dans cette nation. Parce qu'on sait que c'est toi qui as la vérité et le chemin vers le ciel. Pense aux personnes que tu connais qui ne connaissent pas Jésus. Ils ont besoin de le voir. De la même façon que Dieu est venu te voir quand ça n'allait pas, eux aussi ont besoin. Encore une fois, nous voulons Jésus et la réponse. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alors on finit par nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. À vous évidence. Nous voulons voir Jésus. Hey, nous voulons voir Jésus. Dis-le à ton voisin, nous voulons voir. Dis-lui, s'il n'est pas motivé à côté de toi. Nous voulons voir. Dis-lui. Nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. 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 C'est pour ça que nous vivons. C'est pour ça que nous vivons. Nous avons besoin d'un feu qui fasse en sorte qu'on parle de Christ en dehors. Parce qu'il y a des gens, de la même façon que Dieu est venu te voir un jour, il peut le faire pour ces personnes-là. Il peut aussi le faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce feu du Saint-Esprit, pour nous aider à tenir dans les moments difficiles. Parce que dans le monde, on ne nous encourage pas à croire en Christ. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quelque chose de surnaturel qui dépasse qui tu es, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Alors on va prendre ce chant qui dit que peu importe les circonstances, je motiverai mon âme à louer l'Éternel. Je le motiverai et je louerai son nom en toutes circonstances.
veux danser et louer. Je veux danser et louer. Crois ce que tu dis. Peu importe ce que je vis, Par je ressuscite et vis en moi. Je vis par le nom de Son nom est Jésus. Je dis à mon âme que je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis Même si ça soit, victorieux. je suis né pour Je influencer. suis né pour influencer. Parce que Jésus rempli. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Alors on va dire que toute arme est. Toute arme forgée contre moi Elle est quoi? Elle est quoi? est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Par son nom est. Son nom est Jésus. Alors je dis je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis Je victorieux. suis né pour faire la différence. Je suis né pour influencer. Parce que je suis rempli. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai. Je louerai son nom. En toutes circonstances, Je louerai son nom. même si je ne comprends pas, je dirai. Parce que je suis un conquérant. Je suis un Je ne suis pas conquérant. n'importe qui, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son Je nom. louerai son Je nom. suis un conquérant. Je Alors on va suis prendre les un armes qui disent. conquérant. Toute arme forgée contre moi Et nul et sans effet. est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Et son nom est. Son On va nom redire. est On va dire. Jésus. Toute arme forgée. Toute arme forgée Prends-la. contre moi Et nul. est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Je marche. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis Je victorieux. suis né pour Je suis influencer. né pour influencer. Rempli. Rempli du Je Saint-Esprit. louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son Je nom. louerai son Je nom. suis un conquérant. Je suis un Je conquérant. louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis Alors un redis ton conquérant. Je suis un conquérant. Je suis C'est ton un identité. conquérant. Je suis un 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 conquérant. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis C'est plus pas que une fatalité. vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis Alors on va plus que dire. vainqueur. Je marche de gloire en gloire. 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 Je marche de gloire. Alors on va dire une dernière fois. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son Je nom. suis un conquérant. Je suis un Encore, conquérant. je louerai son nom. Une dernière fois. Je louerai son nom. Je marche par le nom de Jésus. Je marche par le nom de Jésus. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. 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 Vous savez, parce qu'on est chrétien, il y a une bataille entre notre chair et notre esprit. Parce que tous les jours, les mauvaises pensées se lèvent. Tous les jours, la chair a besoin d'être crucifiée. Et pourtant, dans ce monde, on nous encourage à la nourrir, à lui donner son pouvoir. Ce qui fait que quand tu t'approches de Dieu, tu te dis, mais je sens pas, je le ressens pas. Pourquoi? Parce que ta chair est tellement renforcée que même si Dieu est là, tu vas pas le sentir.
Tu vas pas le voir, tu vas pas le capter spirituellement. Parce que c'est pas dans les sentiments qu'il est, c'est par la foi. C'est par la foi et uniquement par la foi. Donc c'est ça que Dieu veut nous encourager à renverser dans nos vies. Et pour ça, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de sa présence. La semaine dernière, le pasteur parlait du fait que les apôtres, à un moment donné, bien qu'ils aient connu le Saint-Esprit, la Pentecôte, à un moment donné, ils ont eu besoin de redemander à Dieu l'Esprit. Et c'est ce que je veux t'inviter à faire. Quand ça va pas, quand tu sens pas, dis Seigneur, retouche-moi à nouveau. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et là, tu rentres dans ta chambre. Tu rentres dans ta chambre. C'est un lieu qui est disposé où tu peux te concentrer uniquement sur Dieu. C'est pourquoi Dieu demande d'aller dans une chambre retirée, pour que tu n'aies pas de distraction. Juste lui. Juste lui, juste ton cœur. Et là, il est dit quoi? Que là, dans cette chambre-là, le Père est là. 1. Parce que tu es né de Dieu, tu as le Saint-Esprit. 2. Et ensuite, tu ouvres ta Bible. 3. Le Père est là, le Saint-Esprit est là, et Jésus est là. Les 3 sont là. Les 3 sont là. Alors on va dire, Seigneur, je me place devant toi. Peu importe là où j'en suis. Tu connais mon cœur. Tu sais que j'ai besoin de toi. Là où j'en suis, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce plus-là. Pas ta main. Parce que ta main, quand elle disparaît, après, je me remets tout en question. Mais j'ai besoin de ta face. Parce que peu importe ce qui va se passer, je sais que tu seras avec moi, même si tu n'agis pas. Et c'est tout ce qui m'importe. Alors on va prendre conscience. Là, c'est ta chambre. Et tu cherches Dieu. Cherche-le. Par son esprit. Cette heure que je respire. Seigneur, tu es là. C'est ta présence. Je le ressens à l'intérieur de moi. Qui vit? Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. C'est ta parole. C'est ta parole que tu as donnée pour moi. Et moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, je reconnais que je suis pauvre en esprit. Et moi, je suis perdu sans toi. On va redire cet air que je respire. Cet air que je respire. Cet air que je respire. C'est ta présence. C'est ta présence qui vit en moi. Oui, Seigneur, ce pain de chaque jour que tu disposes devant moi. Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. C'est ta parole. C'est ta parole. Oui, tu l'as donné pour moi. Donné pour moi. Et moi, et moi, et moi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Je
perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Oh, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je sais qu'il n'y a rien de moi, mais plus de toi, Seigneur, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Oui, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Si je sais que si tu es avec moi, j'y arriverai. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi. Oui, près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi. Garde-moi près de toi. Tout près de toi, je veux être tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, oui, je veux être tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia. Alléluia. Si c'est Jésus que tu acclames, tu peux acclamer plus que ça. Alléluia. C'est vraiment Jésus que tu acclames, tu peux acclamer plus que ça. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit prier par rapport à ce qu'on vient de déclarer, Seigneur. Tout près de toi, près de ton cœur. Et je sens que beaucoup de personnes ont besoin d'avoir cette présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vivre sa présence là, ici, ce matin? Quelqu'un qui a besoin de vivre la présence de Dieu, comme de vivre le ciel sur la terre. Quelqu'un qui crie dans son cœur que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Peut-être que tu es fatigué ce matin, mais que son règne vienne, que sa présence puisse être palpable. Je veux être tout près de toi. Je veux être près de ton cœur. Je veux sentir les battements de ton cœur. Je veux sentir ta présence autour de moi et en moi. Je veux être près de toi. Seigneur, ta présence, c'est le ciel pour nous. Ta présence est le meilleur endroit sur la terre. J'ai besoin de ta présence ce matin. Et je sens que beaucoup d'entre nous, on a peut-être depuis très longtemps pas senti la présence de Dieu. Comme pas été visité par Dieu. Je ne connais pas forcément votre quotidien, mais je crois que ce matin, quelqu'un a besoin de se rapprocher de Dieu. Il y a comme une personne qui a besoin de toucher le pan de la robe de Jésus-Christ. Comme une personne qui a besoin de retrouver toute sa force, toute son énergie, toute sa foi, toute sa résilience. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu veut toucher. Dieu veut toucher. Dieu veut remplir. Et mon désir pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse quitter cette salle en étant rempli jusqu'à déborder de la présence de Dieu. Je crois qu'on arrive dans une saison, les amis, où plus personne ne doit venir à l'église sans être dans l'expectative, sans attendre quelque chose de la part de Dieu, sans avoir une soif particulière, sans un désir particulier. Je crois que personne ne doit se dire, Seigneur, je ne vais pas routine à l'église. Mais je crois que chaque personne devrait pouvoir se dire, Seigneur, lorsque je viens dans ta présence, c'est pour être touché par toi. Et surtout ne pas repartir prêt comme je suis venu. Alors si c'est le cas pour toi, je t'invite à élever la voix vers le ciel. Je t'invite à commencer à prier. Je commence à demander à Dieu ta présence. Ta présence, que tu nous visites, Seigneur Dieu.
Alléluia. Que quelqu'un commence à prier véritablement, dire Seigneur, oui, je sais que tu es capable de nous visiter. Je sais que lorsque 2 ou 3 sont unis, assemblés en ton nom, tu es là pour bénir et pour sanctifier. Je crois que lorsque nous chantons, nous louons ton nom, tu n'es pas absent mais véritablement présent, Père éternel. Et lorsque tu es présent, je crois que les choses changent. Je crois que lorsque ta présence est là, lorsqu'elle est palpable, Seigneur, on veut croire que les choses changent véritablement. Alléluia. Je crois que quelqu'un qui a commencé à prier par la chair, mais tu vas commencer maintenant à prier spirituellement et à activer ta foi dans ta prière et de dire Seigneur, oui, ta présence peut être palpable au milieu de nous, Seigneur. Ce n'est pas un conte de fées, mais c'est véritable, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Ta présence peut être là, Seigneur Jésus. Elle peut être là telle qu'on peut la toucher. Elle peut être là telle qu'on peut la sentir. Elle peut être là telle que, Seigneur Dieu, elle peut retourner la salle. Et elle peut être là telle qu'elle peut remplir les 4 coins de ce lieu. Elle peut être là telle qu'elle peut remplir mon cœur, mes pensées, mon esprit. Ta présence, Seigneur Dieu, peut être palpable dans ce lieu. D'une manière extraordinaire, tu peux nous visiter, Seigneur Jésus, roi des rois. D'une manière extraordinaire, tu peux nous connecter à toi, Seigneur Jésus. Toi seul peux le faire, Seigneur Jésus, roi des rois. Lorsque rien au monde ne peut nous satisfaire, toi seul peux nous toucher, toi seul peux nous combler, toi seul peux nous amener jusqu'à toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Toi seul, Seigneur Jésus, peux littéralement changer l'atmosphère. Toi seul, Seigneur Jésus, est capable de le faire. Et oui, lorsque tu es là, Seigneur Dieu, lorsque tu es là, les boiteux peuvent marcher. Lorsque tu es là, Seigneur Dieu, les aveugles peuvent voir. Lorsque tu es là, Seigneur Jésus, la maladie peut partir. Lorsque tu es là, Seigneur Jésus, la tristesse peut se changer en joie. Lorsque tu es là, Seigneur Dieu, lorsque ta présence est là. Lorsque tu es là, Seigneur Jésus, roi des rois. Lorsque tu es là, Seigneur Dieu, les choses changent véritablement. Lorsque tu es là, Seigneur Dieu, on sent que quelque chose prend place. Lorsque tu es là, Seigneur Jésus, on sent que nous vibrons pour quelque chose d'autre. Lorsque tu es là, Seigneur Dieu. Hey, lorsque tu es là, Jésus-Christ. Je veux être près de toi. Je veux être dans ta présence. Je veux toucher le poids de ta robe. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta majesté. Je veux voir Jésus-Christ. Alléluia. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir, Père éternel. Je veux pas être simplement un culte, mais je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si tu sais que Jésus-Christ est là, donne-lui une belle ovation. Dis-lui bienvenue. Dis-lui nous t'accueillons. Dis-lui nous te recevons parmi nous. Alléluia. Alléluia. Dis-lui. Alléluia. Par tes acclamations, par pousser un cri de joie. Dis-lui je suis content que tu sois là. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Jésus-Christ. Alléluia. Dis-lui bienvenue. Accueille-le. Alléluia. Portez-le vers Volato. Que le roi de gloire. Le Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu fort et grand. Que le roi de gloire fasse son entrée. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci d'être là, Seigneur Dieu. Merci d'être là, Seigneur Jésus, roi des rois. Merci pour ta présence dans ce lieu, Père éternel. Merci pour ce que tu as prévu pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour la nourriture que tu es prêt à nous donner, Seigneur Dieu. Merci pour les changements de vie, Seigneur Jésus. Merci pour les changements d'orientation, Père éternel. Merci pour toutes les personnes qui sont venues vides, qui repartiront remplies. Merci pour les vases que tu remplis ce matin, Seigneur Dieu. Alors que ton huile coule, Seigneur Dieu, je prie que chaque personne ramène plus de vases. Je prie que chaque personne ramène des vases ce matin, parce que lorsqu'il n'y a plus de vases, ça s'arrête. Mais tant que nous rajoutons des vases, tant que nous venons, tant que nous nous prosternons, tant que nous faisons le sacrifice, tu continues de remplir, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui va pouvoir toucher nos cœurs, qui va nous transformer, Seigneur Jésus. Parce que nous croyons qu'en 2024, l'évangile n'a pas tiédi. Même si parfois les églises ont tiédi, mais l'évangile, Père éternel, reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton évangile qui change et qui transforme, Seigneur Jésus, roi des rois. Nous croyons que tu es là ce matin. Croyons que tu es là, alors parle-nous, Seigneur Dieu. Reprends-nous s'il faut. Corrige-nous s'il faut, Seigneur Jésus. Mais s'il te plaît, ne nous laisse pas repartir d'ici comme nous sommes venus, Seigneur Dieu. Que l'on ne fasse pas de ton église juste un lieu de visite, mais que l'on fasse de ton église véritablement une maison de prière.
là où des frères et des sœurs se rencontrent, mais où la présence de Dieu est là et le ciel et la terre aussi se rencontrent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. À toi seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen, amen, amen et amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Prenez place les amis. J'espère que tout le monde va bien. Waouh, j'espère que tout le monde va bien. C'est bon, là-bas ils vont bien. Est-ce que de ce côté ça va bien? Ok, dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Ouh là là, c'est timide ça. Dis à ton voisin, bon bienvenue dans la présence de Dieu. Yes, yes, yes. Maintenant, tourne-toi vers l'autre voisin, dis-lui, désolé, je ne t'ai pas choisi en premier, mais bienvenue dans la présence de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Ce matin, c'est un petit peu particulier. Enfin, non, il est midi, c'est l'après-midi. J'ai un message old school, à l'ancienne. Ça vous va ou pas? Ça vous va ou pas, les messages à l'ancienne ou pas? Des messages que certains qui ont moins de 20 ans ne peuvent connaître. Des messages qui sont à l'ancienne. Mais Dieu a mis sur mon cœur vraiment une parole ce matin et je crois qu'elle va pouvoir bénir certains d'entre vous. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ce matin? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus ce matin? Vous savez, les amis, c'est important de savoir si on aime Jésus. L'amour est un concept qui est difficile pour nous de comprendre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? L'amour, il y a des hauts, il y a des bas, il y a je t'aime, moi non plus, etc. Et c'est parfois compliqué de comprendre le concept même de l'amour. Cependant, nous savons que l'amour est indispensable, n'est-ce pas? Tous ont besoin d'être aimés. Tout le monde a besoin de ressentir et de vivre effectivement l'amour. L'amour, c'est difficile à comprendre. Parfois, ça va mal, parfois, ça va bien. Cependant, personne ne peut vivre sans. Mais cependant, on se rend compte qu'on a du mal à aimer de manière intense et durable. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Non? Aidez-moi à prêcher ce matin, ok? Nous avons du mal à être constants dans notre amour et de voir qu'il y a des hauts et des bas. Et quand il s'agit de l'amour pour Dieu, lorsque je parle d'amour pour Dieu, lorsque je dis est-ce que quelqu'un aime Dieu, je parle de la passion pour Dieu. Je parle du cœur qui brûle pour Dieu. Je parle du zèle pour le royaume de Dieu, le désir de parler de Jésus, le désir de prêcher l'évangile, le désir de voir le royaume de Dieu grandir. Je vois vraiment, véritablement des personnes qui sont comme connectées au cœur de Dieu, qui savent comme à l'instant ce que Dieu veut. Et je pense qu'au niveau de l'amour de Dieu ou de l'amour pour Dieu, en tant qu'Église aujourd'hui, en 2024, on peut avoir parfois beaucoup de mal. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y a une chose que les chrétiens aiment dire. Les chrétiens aiment souvent dire que le zèle qu'on avait avant, c'est perdu. Comme si on s'était converti et lorsqu'on se convertit à Dieu, on a un zèle, on a un feu, on a un désir qui est brûlant, on va partout, dans tous les rendez-vous, dans les moments de prière, dans les camps de jeunesse, etc., etc. On va un petit peu partout. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, comme si le zèle pour Dieu se perd. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de chrétiens acquiescent comme ça pour dire « ouais, c'est vrai ». Mais je pense qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas de confusion entre ce qui est physique et ce qui est spirituel. Ce que je veux dire par là, est-ce qu'il y a des personnes qui hier sont parties à la marche pour Jésus? Vous avez le droit de dire oui, c'est pas une honte, ok? Super, on y était. Et je pense que ceux qui ont été à la marche pour Jésus hier, peut-être pour beaucoup, sont arrivés à la marche pour Jésus et se sont dit « Waouh, ça se voit, j'ai plus 20 ans. » Soleil, plein cagnard, il faisait chaud, il y avait grave du monde, il fallait se marcher, se cogner, etc., etc. Et je pense qu'au fur et à mesure de la marche, il y en a plein qui se sont dit « Ah, ça se voit, j'ai plus les jambes de 20 ans. » Même si la tête veut toujours faire, parfois, ok. Moi, il m'arrive de vouloir faire quelques crochets encore des fois. Mais je fais des crochets à moi-même. Okay. Et parfois, effectivement, on se rend compte que même si la tête le veut, mais physiquement, on prend de l'âge. On se rend compte que 20 ans, 40 ans, c'est pas pareil. 20 ans, 50 ans, c'est pas pareil. Et on se rend compte que physiquement, effectivement, on prend de l'âge. Et c'est pour ça que souvent, on se dit, quand j'étais jeune, ou quand j'étais enfant, ou avant, je faisais ceci, je faisais cela. Mais cependant, ce que je crois, c'est que par contre, l'amour ne prend pas de rides, ne vieillit pas.
Je comprends que l'amour, la passion ne vieillit pas. Je prends un exemple. C'est vrai que voilà, avec ma femme, on s'est mariés depuis presque une vingtaine d'années maintenant. Personne ne dit amen à cela. Et la France, c'est terrible. Hein. Personne n'applaudit. Presque 20 ans. Moi. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que, ouais, effectivement, il y a plus d'une vingtaine d'années, quand je lui disais, effectivement, je t'aime, je l'aimais. Okay. Mais je pense que l'amour est beaucoup plus intense aujourd'hui, dans le sens où, et je lui fais une vraie déclaration, en vrai. Intense aujourd'hui, dans le sens où, en fait, c'est pas simplement l'amour de ce que je vois, mais l'amour de ce qu'on a vécu ensemble. Les hauts, les bas, on a traversé des difficultés, on a vu des soucis, on a prié ensemble pour des problèmes, on a traversé des épreuves ensemble, et je crois que l'amour s'intensifie. Donc du coup, forcément, je vais pouvoir aujourd'hui lui dire que je l'aime plus qu'avant. Et je crois que en matière d'amour pour Dieu, l'amour ne doit pas vieillir quelque part. On doit pouvoir voir un amour pour Dieu qui grandit au quotidien. On doit avoir un amour pour Dieu qui s'intensifie. L'amour pour Dieu aujourd'hui, c'est vrai que peut-être que je n'irai pas dans tous les événements comme quand j'en avais 15. Mais aujourd'hui, mon amour est peut-être différent pour Dieu, mais il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus profond qu'avant. Et donc je refuse cette phrase de dire « Ah oui, j'avais du zèle quand j'étais jeune ». Non, je dois avoir plus de zèle aujourd'hui pour le Seigneur Jésus-Christ. Très souvent, on voit les jeunes baptisés et on se dit « Ah, toi, dans 6 mois, on verra ». Je crois que des gens peut-être ont même peur de se baptiser en regardant en fait comment d'anciens chrétiens sont. L'idée, les amis, c'est qu'on doit pouvoir montrer à cette nouvelle génération, aux gens qui ne sont pas encore à Christ, à quel point nous sommes, nous, passionnés de Jésus-Christ. À quel point nous avons du zèle pour Jésus. Je voyais des gens, lorsqu'on était plus jeunes, qui étaient graves zélés, qui étaient dans la louange. Dès qu'il y avait la louange, c'était par terre, à genoux, ça pleurait, etc., etc. Et on voit aujourd'hui, en fait, moins de zèle pour la prière, moins de passion pour Jésus. Avant, ne serait-ce qu'un verset nous édifiait, ne serait-ce qu'un verset, on était content, on sautait, on bondissait de joie. Aujourd'hui, c'est compliqué. Avant, on imposait les mains, on priait pour les gens, on exhortait les gens. Aujourd'hui, je vois que c'est compliqué. Non, les amis, on ne doit pas régresser spirituellement. On doit progresser spirituellement et le zèle d'aujourd'hui doit être plus important qu'avant. L'amour pour Jésus, l'amour pour son royaume, c'est quelque chose de très important. Et donc du coup, le titre de ma prédication ce matin, c'est pour ça que je dis je prêchais à l'ancienne. Le titre de la prédication, c'est « Il faut garder le feu allumé ». Mais le bon titre, parce que je trouve que je me trompe. Le titre tarde aujourd'hui. Le titre de la prédication, c'est « Garder le feu allumé ». Et on va lire ensemble Lévitique 6, versets 2 à 6. Que je vais lire pour vous. Lévitique 6, versets 2 à 6 nous dit « Transmets ces commandements à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu y restera allumé. Le matin, le prêtre mettra ses caleçons de lin et sa tunique de lin, et il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion de l'Holocauste sur l'autel et les déposera à côté de l'autel. Puis, il changera de vêtements et en emportera les cendres hors du camp, dans un endroit rituellement pur. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'holocauste dessus et y brûlera les graisses des sacrifices de communion. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel et il ne devra jamais s'éteindre. Le feu restera perpétuellement allumé sur l'autel et il ne devra jamais s'éteindre. Est-ce que je peux le répéter? Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel et il ne devra jamais s'éteindre. Amen. Le feu, en fait, c'est vraiment le premier amour. Le feu, c'est le zèle. Le feu, c'est la passion. C'est le désir de voir le royaume de Dieu. C'est la prière de chaque chrétien. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est le désir d'être dans la présence constante de Dieu. Et le feu doit rester allumé. Le feu doit rester allumé. En d'autres termes, je dois conserver, je dois garder, je dois toujours alimenter mon zèle pour le Seigneur. Et nous savons qu'il existe plusieurs choses
qui sont en mesure, capables, ou qui viennent pour éteindre notre feu. Il en existe plusieurs, je vais en citer quelques-uns. Premièrement, il y a les épreuves qui viennent pour éteindre notre feu. Il y a les défis de la vie. Il y a certains challenges, certains, parfois le processus même de croissance spirituelle peut être tellement long qu'il éteint petit à petit le feu. Les problèmes qu'on a, les maladies, les déceptions, les échecs, les souffrances, parfois aussi les blessures, la persécution. D'autres fois, ça peut être aussi les distractions. Pour certaines personnes, par exemple à Thessalonique ou même dans le Nouveau Testament, c'est un fait récurrent, c'est le fait que Jésus tarde à venir. Toutes ces choses peuvent effectivement éteindre notre feu. Mais ce matin, je crois que nous devons apprendre à alimenter. Nous devons apprendre à ranimer. Nous devons apprendre à faire en sorte que le feu ne s'éteigne pas. Et nous allons pouvoir prendre exemple sur un homme que vous connaissez tous. C'est l'exemple de Timothée. Timothée, c'était justement un apprenti, un élève, un disciple de l'apôtre Paul. Et c'est l'apôtre Paul, en fait, qui a appris un certain nombre de choses à Timothée. Mais ce que l'apôtre Paul, je dis souvent sur Timothée, c'est qu'il a connu un jeune homme qui avait un feu extraordinaire. L'apôtre Paul ne fait que des éloges sur Timothée. Il estime presque que c'est son meilleur élève. Il est tellement fier et tellement content de ce que Timothée est capable de produire. Timothée, c'est vraiment un homme qui est zélé, un homme qui est plein de foi. Et même lorsque parfois l'apôtre Paul peut arriver à être découragé, c'est Timothée qui souvent va l'encourager à continuer son œuvre. Timothée est un homme qui est tellement zélé qu'un jour, alors qu'il est âgé, il est grand, l'apôtre Paul va lui dire, écoute, je t'ai circoncis pour l'œuvre. Je sais pas pour vous, moi je dis à Paul, écoute frère, tu me fais ça dans la nuit, je te connais pas vraiment. Non, Timothée a continué à servir Dieu dans les bons jours, quand c'était bon et quand c'était compliqué aussi, il a continué à servir Dieu. Mais ce qui va arriver un jour à Timothée, c'est que Timothée sera pasteur dans une assemblée. Il devient pasteur d'une église et malgré une lettre de recommandation de l'apôtre Paul de dire oui, ne méprisez pas Timothée, accueillez-le, waouh, à bras ouverts s'il vous plaît. Ce qui va se passer, c'est que Timothée sera quelque part un peu méprisé par les personnes qui sont dans cette église, particulièrement les personnes plus âgées que lui, qui vont le considérer comme trop jeune pour le ministère, qui vont commencer à critiquer l'œuvre de Timothée, commencer à dire que Timothée est trop jeune, il ne sait pas ce qu'il fait, etc., etc. Et donc, en tant que pasteur, il va subir un certain nombre de choses, un certain nombre de critiques. Et ce qui se passe aussi, c'est que pendant qu'il subit tout ça, en fait, pendant que c'est dur pour lui dans l'église d'Éphèse, il se passe que Paul est en prison. Donc, son mentor est en prison. Donc, il y a aussi quelques critiques sur l'apôtre Paul. Du fait qu'il est en prison et quand les gens ne savent pas, en fait, les véritables raisons, ils en inventent. Ils en remplissent les blancs. Et donc, du coup, dans l'église, Timothée se sent vraiment, vraiment pas bien. Il est en train de faire ce qu'on appelle en général un burn-out dans le ministère et il se sent absolument pas bien. Beaucoup de personnes vont avertir l'apôtre Paul du fait que Timothée ne se sent pas bien, du fait que Timothée est en train de faire un burn-out et donc du coup ils vont prévenir l'apôtre Paul parce que en général lorsque Paul a des disciples, ce qu'il fait c'est qu'il prend des nouvelles. Et lorsque Paul va apprendre que ce jeune qu'il a connu, zélé, qui a un feu, commence à être fatigué du ministère, commence à se décourager du ministère. Vous savez, c'est Timothée qui parlait toujours de Jésus. Et aujourd'hui, Timothée est en train de plutôt dire, c'est un peu compliqué dans mon église, les gens murmurent, les gens critiquent, les gens parlent mal, etc., etc. Et au lieu de manifester un zèle pour Jésus, il est en train de parler des circonstances qui sont autour de lui. Et à ce moment-là, donc, du coup, Paul va recevoir cette nouvelle et donc il va écrire une lettre à Timothée qu'on va lire ensemble. C'est 2 Timothée 1, versets 3 à 6. 2 Timothée 1, verset 3 à 6 nous dit « Je souhaite vivement te voir. » Et c'est là qu'on voit la main ou la main d'un mentor, d'un homme qui a des années de conversion. Parce qu'au moment où Paul écrit, il est effectivement en prison ou proche de l'être. En tout cas, il est dans une situation qui est compliquée, mais cependant, il doit encourager son disciple. Et il lui dit « Écoute, je souhaite vivement te voir. Je me souviens de tes larmes pour être rempli de joie. Je suis plein de gratitude envers Dieu à la suite de mes ancêtres et je rends
un culte avec une conscience pure. Et je fais continuellement mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Paul lui dit, écoute, Timothée, tu sais quoi, je prie pour toi, nuit et jour. Et Paul, lorsqu'il dit ça, il le fait vraiment. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je me remémore aussi la foi sans hypocrisie qui est en toi. Je me souviens de toi. Je me souviens de ta foi. Je me souviens de ton zèle. Je me souviens de ton feu. Je me souviens que tu es un homme de prière. Je me souviens que tu es quelqu'un qui a foi en Jésus-Christ. Parce que la foi sans hypocrisie qui est en toi, elle a d'abord habité en ta grand-mère, Loïs, et en ta mère, Eunice. En fait, tu as comme reçu un héritage spirituel, d'abord sur ta grand-mère, ensuite sur ta mère, et cette même foi, elle habite en toi aussi. Alors, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est extraordinaire ce que Paul dit à Timothée. Vous savez, Paul aurait pu dire à Timothée, je comprends qu'en ce moment, ce n'est pas terrible. Je comprends que tu souffres. Tu sais quoi, je comprends même que tu arrêtes, que tu n'aies même plus envie de prêcher. D'ailleurs, je te conseille de prendre quelques jours. Je te comprends. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est beaucoup dans un évangile aujourd'hui où on a découvert beaucoup de choses sur le plan humain, dans le sens de développement personnel, de psychologie, etc. Et c'est très, 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 très bien. Je pense qu'on en a manqué de ça il y a quelques années. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il y en a un peu trop. Je ne sais pas pour vous, mais il y en a peut-être un peu trop. On veut toujours psychoter. On veut toujours essayer de comprendre le mal qu'il y a derrière. Et moi-même qui fais des études justement par rapport à être thérapeute, je comprends l'importance de ça. Mais cependant, des fois, on peut aussi en faire un peu trop. Et Paul, lui, il n'est pas du tout en train de psychoter, de chercher à comprendre. En fait, il dit à Timothée, écoute, je comprends tout ça, mais ce que je te demande, mon ami, ranime la flamme qui est en toi. Ranime la flamme, je t'exhorte à ranimer la flamme qui est en toi. En fait, je suis en train de te le dire parce que je sais que cette flamme-là, elle est là. Beaucoup de chrétiens oublient en fait que la personne du Saint-Esprit, la Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ce même esprit habite en toi. Et toi aujourd'hui tu murmures, toi aujourd'hui tu dis, ah les circonstances c'est compliqué, ah ben venir à l'église c'est compliqué, il y a les enfants, il y a ceci, il y a beaucoup de choses à faire, tu ne te rends pas compte, il y a des responsabilités, il y a des factures à payer, hier encore j'ai reçu une amende, etc., etc. Les circonstances de la vie font que tu régresses spirituellement. En oubliant qu'il y a l'Esprit de Dieu qui habite littéralement en toi. Si cet esprit, si l'Esprit de Dieu a ranimé, a relevé, a pu ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, à plus forte raison, ce même esprit qui est en toi, si jamais tu es en train de dépérir, si jamais tu es en train de mourir, si jamais tu es en train de te décourager, ce même esprit est capable de te ranimer, est capable de te réveiller, de te secouer et de te ramener en fait, et de là où tu es courbé, de te mettre debout. C'est à nous de pouvoir ranimer le feu. Et Paul ne lui dit pas, écoute, va demander à prier pour toi, ou va à telle conférence. Non, il lui dit, ranime toi-même ton feu. Parce que ton feu ne se trouve pas à la conférence, il est en toi. Ton feu ne se trouve pas au Canada ni en Afrique. Si tu veux y aller pour te réjouir avec quelques frères et sœurs, c'est bien. Mais c'est pas là que tu vas chercher à ranimer ton feu. Ton feu est en toi. C'est Jésus qui a dit, écoute, l'heure est venue où le vrai adorateur adorera en esprit et en vérité là où il est. Ranime toi-même ton feu. Le mot qui est derrière le mot ranimer en grec, c'est le mot anazopureio. Ce mot, en fait, a plusieurs parties, et dont le mot zoé qui se trouve là, le mot zoé qui signifie vie, et le mot pouréo qui signifie feu. En fait, c'est un feu qui est vivant, un feu qui brûle. C'est pas juste un lumignon qui fume, mais c'est un feu qui brûle qui est en toi. C'est un feu qui est vivant, un feu qui est animé. Et c'est le fait de rallumer, enflammer son esprit, ranimer ses forces et son zèle pour l'évangile, pour Jésus-Christ. Et en d'autres termes, Paul lui dit, écoute Timothée, tu sais quoi? Tu dois faire
tout ce qui est en ton pouvoir pour ranimer la flamme qui est en toi. C'est extraordinaire. Beaucoup de fois, moi-même personnellement, je n'avais pas forcément compris. Et je dis, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, s'il te plaît, touche-moi. S'il te plaît, remplis-moi. J'ai comme l'impression qu'il y a un rappel dans ce texte pour te dire, Abed, non, 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 il est déjà en toi. Il est déjà en toi, il habite déjà en toi, il siège déjà en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en toi en fait. C'est à toi de ranimer. C'est à toi de ranimer la flamme qui est en toi. C'est à toi de, c'est pas simplement de désirer, mais c'est de ranimer. C'est pas simplement espérer, mais c'est de ranimer. J'espère en quoi? Au retour de Christ. C'est quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Donc j'ai l'espérance du retour de Jésus-Christ. J'ai l'espérance de la gloire à venir. J'ai l'espérance de mon corps changé en un corps glorieux. Ça, c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc j'ai l'espérance de ça. Par contre, l'Esprit de Dieu, le jour de la Pentecôte, on l'a fêté la semaine dernière, est tombé sur l'église. L'Esprit de Dieu est dans l'église, habite dans le cœur, dans le corps de chacun d'entre nous. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Donc, je ne veux pas te demander, Seigneur, s'il te plaît, envoie encore ton esprit. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Maintenant, c'est à moi d'activer. C'est à moi de ranimer. C'est à moi de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ranimer la flamme qui est en moi. Dis à ton voisin, ranime la flamme. T'es trop timide, dis-lui, ranime la flamme. Les amis, les églises, on est très tièdes en ce moment. Est-ce qu'on peut être bouillant pour Jésus-Christ ce matin? Et se dire, il faut que la flamme soit ranimée à nouveau. Il faut que ta flamme soit ranimée à nouveau. Timothée, je n'ai rien d'autre à te dire. Même si je te comprends, je sais ce que ça veut dire souffrir. Je sais ce que ça veut dire endurer. Moi, on m'a battu, on m'a flagellé. Moi, on a voulu me tuer, on m'a emmené en prison. Et la prison, c'est compliqué. Je sais ce que c'est que souffrir. Mais à chaque fois que je souffre, qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte de ranimer, de maintenir allumée la flamme qui est en moi. Rappelle-toi, Timothée, j'étais en prison avec mon compagnon à minuit. On s'est pas dit, waouh, c'est trop dur l'évangile. Non, on a dit maintenant, on va louer le Seigneur, on va chanter des cantiques, on va ranimer la flamme qui est en nous, on va garder la flamme allumée, les amis. Garde la flamme allumée, ranime la flamme qui est en toi. Le feu ne doit jamais s'éteindre. Et Timothée, dans une saison qui est compliquée, c'est une saison où il a peur pour l'église. Il est en train de voir qu'il y a des divisions dans l'église. Il y a des femmes qui sont en train de semer de la zizanie dans l'église à tel point que Paul va écrire à l'église pour dire que les femmes se taisent dans cette église-là parce que c'est très compliqué à ce niveau-là. Quelques femmes plus âgées en train de mettre de la discorde, de la zizanie parmi les femmes qui sont plus jeunes. Et donc Timothée se dit, sur l'église, c'est compliqué, il vit dans la peur. Et Paul lui dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Ne regarde pas aux circonstances, mais accroche-toi à Dieu, cherche Dieu, mets-toi à genoux, prie, cherche Dieu, il est là, il est en toi, il est avec toi, demande-lui de te donner la force de tenir ferme. Ranime la flamme qui est en toi. Arrête de sombrer, arrête de ruminer, arrête de penser aux mauvaises choses, arrête de les relater, arrête d'en faire un disque dans ta tête, arrête de dire qu'est-ce qu'ils m'ont fait, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, c'est trop compliqué. Non, qu'est-ce que Dieu dit? Quelles sont les promesses de Dieu? Médite les promesses de Dieu. Quels sont les bienfaits de Dieu envers toi? Compte ces bienfaits, mets-les devant tes yeux et tu verras combien le nombre des bienfaits de Dieu sont grands envers toi. Maintiens, garde la flamme allumée. Pourquoi il faut garder la flamme allumée, les amis? C'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient me dire, mais Abed, c'est va tranquille, franchement, on est en 2024, c'est pas la peine tout ça, on va à l'église tous les dimanches, c'est déjà bien. Non. Pourquoi il faut absolument maintenir la flamme allumée? Éphésiens 4, 30. Qu'est-ce que ça nous dit? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance. N'attriste pas le Saint-Esprit. Le fait de ne pas maintenir ta flamme allumée va attrister le Saint-Esprit qui est en toi. Va faire que cette flamme ne sera pas activée, elle sera attristée. Et donc du coup, rappelle-toi que tu ne t'appartiens plus. Tu es l'enfant et la propriété de Dieu pour la délivrance finale. Garde ta flamme allumée. 1 Thessaloniciens 5, verset 16-9. Voilà ce qu'il dit. Soyez toujours dans la joie.
priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en qui? En Jésus-Christ. Et n'éteignez pas l'action ou n'éteignez pas le Saint-Esprit. Quand tu perds ton feu, lorsque tu vis sans ton feu, lorsque tu vis sans l'onction, lorsque tu vis sans être rempli du Saint-Esprit, en fait, tu brises tout ce que tu construis. Lorsque tu vis sans l'onction de Dieu, en fait, tu parles mal aux gens. Lorsque tu vis sans l'onction de Dieu, en fait, tu vis en fonction des circonstances, tu vis en fonction de tes émotions. Et donc, du coup, ça peut causer ta perte et la perte de ceux qui sont autour de toi. Lorsque tu avais le feu, lorsque tu as le zèle, en fait, tu encourages tout le monde. Tu dis, venez, on va y aller. Dieu va faire. Dieu est grand, Dieu est puissant. T'inquiète pas, ma soeur, t'inquiète pas, mon frère, je t'encourage ce matin. Oh, prends force, vas-y, prie, etc., etc. Le jour où tu n'as plus le feu, oh, ma soeur, t'as vu comment c'est le service aujourd'hui? Tu as vu le pasteur ce qu'il a prêché? J'ai eu un problème avec lui la semaine dernière. Aujourd'hui, il prêche sur moi. Tu as vu? En fait, lorsque tu n'as pas le feu, tu prends le sens inverse des choses. Tu ne vis plus pour le royaume. Tu es en train de briser le royaume. Tu commets des actions en fait, qui sont mauvais pour le royaume de Dieu. C'est important et nous devons comprendre en fait que lorsque, effectivement, on perd notre feu, on a le comportement qui n'est pas bon. Quand tu perds ton feu, tu perds ta loyauté. Quand tu perds ton feu, tu te sens tout le temps blessé, tu sens tout le temps les gens contre toi. Tu vois que le monde entier t'en veut, tu deviens parano, etc., etc. Lorsque tu perds ton feu, en fait, tu perds ta boussole, tu perds le sens des choses. Et c'est important de garder ton feu parce que tu deviens irritable, tu deviens offensé, tu deviens jaloux, envieux, émotionnel, charnel. Et en plus de ça, tu cherches autour de toi des gens qui pensent comme toi. Les amis, dis à ton voisin, s'il te plaît, il faut que tu retrouves ton feu. J'ai besoin que tu retrouves ton feu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin qu'on soit ensemble en fait. J'ai besoin que tu m'accompagnes, j'ai besoin que tu sois avec moi. J'ai besoin de ta prière, j'ai besoin de tes encouragements, j'ai besoin en fait de toi. Si c'est ta femme, dis-lui, écoute, il faut qu'on prie ensemble, il faut qu'on jeûne ensemble. On a besoin de l'un et de l'autre. Les enfants en ont besoin, le foyer en a besoin. Il faut que la maison soit en paix, il faut qu'il y ait la joie, il faut qu'il y ait une atmosphère de grâce. Il faut que les enfants grandissent dans la faveur de Dieu. On a besoin que notre feu reste allumé. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de conflit lorsqu'il y a le feu, mais je t'assure que lorsque le feu est allumé, ça permet d'amortir les choses. Dieu est là, on sent la présence de Dieu et ça devient important pour nous. C'est important que tu puisses ranimer ton feu. Retrouve ton feu, mon ami, pour la prière. Retrouve ton feu pour le témoignage pour Jésus. Retrouve ton feu pour la louange. Retrouve ton feu. Le feu nous encourage à sortir du monde. Le feu nous encourage à ne pas laisser l'esprit du monde en fait nous envahir. L'esprit du monde qui est tiède, qui nous rend émotionnels, fatigués, tristes, etc., etc. Le feu en fait nous retire de cela. Le feu nous permet de prendre de la hauteur. Le feu nous permet de voir les choses autrement. Le feu nous positionne dans la présence de Dieu, à chercher Dieu à chaque jour. C'est important de retrouver notre feu. Qui veut retrouver son feu ce matin? Oh non, j'ai pas assez d'amen, du coup je vais laisser la dernière partie, je vais partir. Qui veut retrouver son feu ce matin? Qui veut retrouver son feu ce matin? J'ai 4 conseils à te donner. Dis à ton voisin 4 conseils. S'il dort, dis-lui réveille-toi, il y a 4 conseils importants là. Même si tu n'as pas tout suivi depuis le début, là maintenant il faut que tu suives. Prends un carnet, prends quelque chose, il faut noter. Là il y a 4 tips, 4 clés importantes pour que tu puisses retrouver ton feu. Quelles sont ces 4 clés? Première clé. Qu'est-ce que vous lisez? Première clé? Ok, les bases. C'est la première clé. Diabète, tu te moques de nous, les bases, c'est comment? Non, la première clé, c'est les bases. C'est quoi les bases, les amis? Aïe, j'entends une sœur au fond. C'est quoi les bases? La prière. Oui, les bases, c'est la prière. Et ensuite, la parole de Dieu, lire la Bible, ok. La suite. Le jeûne, ok. La suite. La louange, ok, la suite. Oh, c'est la même chose. La suite. La communion fraternelle. Ça, vous venez pas à l'église de Dieu, parce que vous oubliez cette base-là. La communion fraternelle ou encore la fraction du pain ou encore partager, etc. Le vêtement donner, vaut mieux donner que recevoir, etc. Ça, c'est les bases. Ces bases-là sont très importantes. On a besoin des bases, on a besoin de la prière, on a besoin de jeûne, on a besoin de lire la parole de Dieu.
On a besoin des bases. Pourquoi? Parce que les bases spirituelles évitent les crises spirituelles. Les bases spirituelles évitent les crises spirituelles. Tu sais, quand tu vas chez le médecin, tu vas chez ton médecin, tu lui dis, écoute, j'ai la grippe, je vais pas bien. J'ai la fièvre, je sais pas, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai des courbatures, etc., etc. Et le médecin va venir pour t'ausculter, pour savoir un petit peu ce que tu as, etc. Et en général, pendant qu'il fait ça, il te demande quoi? Il va dire, monsieur ou madame, écoutez, est-ce que vous dormez bien en ce moment? Est-ce que vous faites un peu de sport? Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous mangez bien? Prenez des fruits, des légumes, etc., etc. Est-ce que vous faites ce genre de choses-là? Est-ce que vous allez courir, marcher, etc., etc. En fait, le médecin, pendant qu'il t'ausculte, en fait, il te demande, est-ce que les bases sont là? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pourquoi? Parce qu'on sait que, il y en a qui ne disent pas amen, parce qu'ils ne sont pas conscients peut-être de ça. Mais je t'assure que, effectivement, lorsque tu bouges un peu, lorsque tu fais un peu de sport, lorsque tu dors bien, ça ne va pas empêcher le fait que tu sois malade. Mais ça va empêcher que tu sois dans une crise dans la maladie. Ça va te permettre quand même de retrouver plus rapidement la forme. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Manger, bouger, hein, ok? D'accord? Et c'est important en fait, juste certaines bases, le fait de bien dormir, d'être équilibré, c'est quelque chose qui t'empêche d'être en crise lorsque tu es dans la maladie. Et c'est pareil spirituellement parlant. Parce que on est d'accord que les bases spirituelles n'empêchent pas les attaques. Les bases spirituelles n'empêchent pas les conflits, les difficultés, n'empêchent pas que les gens se retournent contre toi, n'empêchent pas les vents contraires, n'empêchent pas de mauvaises nouvelles. Mais cependant, lorsque les bases sont là, ça t'évite la crise spirituelle. Ça t'évite d'être débordé. Ça t'évite de dire, ah, j'en peux plus, j'en ai marre, j'y vais plus, etc., etc. Moi, cette église, c'est bizarre, etc. Ça t'évite, en fait, de partir en vrille. Lorsque les bases sont là, ça t'évite les crises spirituelles. On est d'accord avec ça ou pas? Donc, les bases. Deuxièmement, qu'est-ce que vous lisez? Rétablir l'autel. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel, en fait, c'est un lieu. C'est un endroit où quelqu'un a rencontré Dieu et qu'il a consacré et qui devient maintenant un autel. D'accord? C'est le cas de Jacob qui va avoir son autel à lui qui s'appelle Bethel. C'est un lieu où il a rencontré Dieu, où Dieu lui a parlé, où Dieu lui a révélé son véritable nom, etc., etc. Il a reçu de la part de Dieu, en fait, et il en a fait un lieu qu'il a appelé Bethel. C'est un lieu où il sait que quand il va là-bas, il rencontre Dieu. D'accord? Donc c'est ça un autel. Et voilà ce qui est dit en 1 Roi 18, verset 30. Il est dit que alors Élie ordonna à tout le peuple, parce que Élie voulait vraiment que le feu du ciel descende. Et voilà ce qu'il va faire. Il va dire, Élie ordonna à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Élie a rétabli l'autel. Rétablir l'autel, c'est retrouve ce lieu où tu rencontres Dieu. Et s'il n'existe pas ce lieu, va chez toi, trouve-toi un endroit qui sera pour toi un lieu où tu vas rencontrer Dieu. Un lieu où il n'y aura pas de distraction. Rappelez-vous, lorsque Moïse va aller dans la présence de Dieu, Dieu va lui dire, enlève tes chaussures. Ça n'a pas forcément de sens, mais voilà, le lieu est saint, le lieu est pur, et donc du coup, enlève tes chaussures parce que tes chaussures sont sales. Et quelque part, en fait, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que dans ce lieu-là, c'est pas l'idée d'enlever tes chaussures, mais enlève certaines choses, en fait, qui peuvent t'empêcher d'être en connexion avec Dieu. Et la chose que tu dois enlever, ton téléphone, mon ami. Laisse ton téléphone en dehors de ce lieu. Dis à ton téléphone, ce lieu-là n'est pas pour toi. Garde ton téléphone à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ton téléphone t'invite à scroller, t'invite à être distrait. Et c'est un lieu où tu veux être concentré. Dis à ton voisin, concentré. Ok? C'est un lieu où tu veux être concentré. C'est un lieu où tu veux rencontrer Dieu. C'est un lieu où tu veux être dans la présence de Dieu. C'est un lieu où tu vas parler avec Dieu. Et c'est un lieu où tu vas écouter Dieu. Donc c'est un lieu où tu veux être concentré. Tu vires ton téléphone. Tu vas à la CLC ou à la maison de la Bible et tu achètes une bonne Bible papier. Amen ou pas? Tu as une bonne Bible papier là où tu pourras surligner, là où tu pourras être concentré et lire la parole de Dieu. Et c'est ça qui peut rentrer dans ton hôtel. Rétablir l'autel, un lieu où tu vas rencontrer Dieu
est une chose extrêmement importante. Il n'y a pas de feu sans autel. Il n'y a absolument pas de feu sans autel. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ceux qui connaissent l'Ancien Testament, qui lisent la parole de Dieu, vous savez qu'il n'y a pas de feu s'il n'y a pas d'autel. Donc tu ne peux pas être en feu pour Dieu si tu n'as pas un autel chez toi. Si tu n'as pas un autel dans ton travail, si tu n'as pas un autel quelque part, tu risques de ne pas être en feu, tu risques de ne pas pouvoir garder le feu allumé. Tu auras une espèce de feu qui va aller en danse de scie, qui va s'éteindre, se rallumer, etc. Mais si tu veux garder le feu allumé, il te faut un autel. 1 Roi 18, verset 37-39. Élie va dire, il vient de dresser l'autel, il vient de mettre le sacrifice sur l'autel et il dit, maintenant, réponds-moi, Éternel. Parce que là, il y a un autel. Il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui est le vrai Dieu. Et que c'est toi qui veux ramener les cœurs. En d'autres termes, c'est toi qui veux ranimer la flamme. C'est toi qui veux ranimer le feu dans le cœur, comme autrefois. Leur redonner le zèle d'antan, leur redonner la passion, l'envie, le feu d'antan. Et à ce moment-là, lorsque Élie va dire ça, voilà ce qu'il dit. Alors le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est l'Éternel qui est Dieu. J'ai besoin d'un autel. Ensuite, de quoi d'autre j'ai besoin? Les sacrifices. Lorsqu'il y a un sacrifice, le feu descend, les amis. Lundi dernier, on a sacrifié. On a fait un sacrifice. On a eu 12 heures de prière. De minuit, de 23h55 à midi. On a sacrifié du temps. On a passé du temps avec Dieu. On a prié. On a cherché la face de Dieu. On a commencé sur Zoom. Et ensuite, on a fini en présentiel. On est arrivé ici. Pour certains, on avait fait toute la nuit à prier. Certains étaient fatigués. Mais je vous assure, les amis, pendant le moment de prière, le feu de Dieu est descendu sur son peuple. Le feu de Dieu est descendu sur ses enfants. Le feu de Dieu, les gens commençaient à parler en langue, les gens commençaient à avoir maintenant une prière prophétique, les gens commençaient à être beaucoup plus fermes dans la prière, prendre autorité dans la prière, faire des prières audacieuses. Vous savez, les amis, très souvent, lorsqu'on prie à la maison avant de dormir, notre prière, elle est juste timide. Écoute, Seigneur, s'il te plaît, fais grâce, que je puisse bien dormir, protège les enfants, la famille, etc., etc. Avant de manger, tu pries aussi, Seigneur, s'il te plaît, bénis ce repas, qu'il nous fasse du bien, qu'il puisse être une bénédiction pour nous, etc., etc. C'est des prières, ok, ça, c'est bon de les faire. Mais parfois, les amis, tu as besoin de faire une prière audacieuse. Tu as besoin de prendre une victoire, tu as besoin de faire une percée, tu as besoin de déclarer des choses, tu as besoin de vivre des choses. Lorsque tu vois que le diable va envahir ta maison, lorsque tu vois tes enfants sont attaqués, lorsque tu vois que ton foyer est attaqué, lorsque tu vois ta maison a des problèmes, lorsque tu reçois des mauvaises nouvelles et toi tu vas commencer à te dire oh, c'est compliqué, Abel c'est dur, etc. Faut venir prier. Non, c'est à toi de saisir le moment de dire Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je sais que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lorsque moi j'ai des problèmes, je lève les yeux vers les montagnes et d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est à toi de te lever, de déclarer cela. Le diable a voulu me faire taire, mais dans le nom de Jésus-Christ, je ne me tairai pas. Je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. C'est à toi de te lever, de prendre autorité, mon ami. C'est à toi de te lever et de prendre autorité et de voir le feu de Dieu descendre lorsqu'il y a sacrifice. Tu dois sacrifier du temps. C'est un impératif, tu dois sacrifier du temps, tu dois prendre le temps de la prière, tu dois pouvoir jeûner, tu dois chercher à connaître et à comprendre la face de Dieu, tu dois chercher Dieu. Et dernière chose, le bois, le combustible, le fuel. Aujourd'hui, c'est peut-être plus du bois qu'on utilise, on utiliserait peut-être un autre combustible, peut-être un fuel, mais le bois est important, sans bois, il n'y a pas de feu. Le bois est important, il faut qu'il y ait le feu. Et effectivement, le sacrifice, c'est quelque chose d'important. Dans le sens où le sacrifice, c'est ce que tu amènes. Ok? C'est le temps que tu vas passer dans la prière. Tu amènes ton temps, tu amènes ton argent, tu amènes un certain nombre de choses. Mais à un moment donné, tu dois aussi ramener du bois
Pourquoi est-ce que tu dois comprendre une chose, c'est que Dieu aime à ce que tu amènes des choses. Mais la chose la plus importante pour Dieu, c'est pas ce que j'amène, c'est moi. C'est que offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut amener l'autel là, ici, ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, Seigneur, oui, ça peut être un autel ici pour moi ce matin. Ça peut être un lieu pour moi où le feu est ranimé. Ça peut être un lieu pour moi où tu rallumes le feu. Peut-être que ton feu s'est éteint. Peut-être que ton feu est un lumignon qui fume. Peut-être que ça fait très longtemps que tu n'as pas retrouvé le zèle pour la prière, le zèle pour chercher Dieu. Peut-être que ça fait très longtemps que tu n'as pas été dans la présence de Dieu. Peut-être que ça fait très longtemps que tu n'as pas été émerveillé par Dieu. Je t'invite à commencer à prier là dans ton cœur, de dire, Seigneur, il faut que le feu se rallume. Il faut que le feu se rallume. Alléluia. Je t'invite à commencer à prier, à chercher Dieu, à chercher la face de Dieu. Dire, Seigneur, il faut que le feu se rallume. J'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ton feu. Oh Seigneur, ça fait trop longtemps que je suis triste, ça fait trop longtemps que je suis distrait, ça fait trop longtemps que je ne suis pas concentré. Merci beaucoup. Seigneur, j'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ton feu, j'ai besoin que tu me visites là, ici, à nouveau. Ça fait longtemps que je ne suis pas passionné de toi, ça fait longtemps que je n'ai pas crié à toi, ça fait longtemps, Seigneur Dieu, où je n'ai pas accompli quelque chose qui me prouve que j'ai de l'amour pour toi. Ça fait longtemps, Seigneur Dieu, que je ne t'ai pas donné quelque chose qui me coûte. Ça fait longtemps, Seigneur Jésus, où je n'ai pas été dans ta présence. Ça fait longtemps, Père éternel, que ma maison ne respire pas ta présence. Ça fait longtemps que l'atmosphère de ma maison est comme chamboulée, Seigneur, je parlais l'ennemi. Mais aujourd'hui, je veux retrouver ton feu. Aujourd'hui, je veux dresser un autel et retrouver ton feu. Aujourd'hui, je veux amener un sacrifice. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, je vais amener du bois. Aujourd'hui, je vais amener, Seigneur Dieu, ce qu'il faut. Je vais faire, Seigneur Dieu, tout mon possible pour ranimer le feu. Hey. Je crois que quelqu'un a besoin d'aller chercher la face de Dieu. Parce que ce feu-là, il est nulle part ailleurs qu'en toi. Ce feu, il est en 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 toi. Ce feu ne se trouve pas ailleurs, il se trouve en toi. Ne le cherche pas ailleurs, il est juste là, juste en toi. Ce sont quelques actions, ce sont des choses qui ont attristé l'Esprit de Dieu en toi. Ce sont quelque chose que tu as peut-être fait, peut-être dit, peut-être que tu as besoin de repentance, de dire Seigneur, pardon pour ce que j'ai dit, pardon pour ce que j'ai pensé, pardon Seigneur Dieu, parce que j'étais avec certaines personnes, pardon parce que ma bouche, Seigneur Jésus, a dit des choses, parce que ma langue a dit certaines choses. Je te demande pardon, peut-être que j'ai douté de toi, peut-être que j'ai laissé ma peur m'envahir, peut-être que les circonstances, Seigneur Dieu, ont véritablement m'ont repoussé, peut-être que les circonstances m'ont empêché de garder le feu allumé. Mais ce matin, Seigneur Jésus, roi des rois, je ne laisserai pas un jour de plus, je ne laisserai pas une minute de plus, je ne laisserai pas une seconde de plus. Ce matin, Seigneur Dieu, je vais dresser un autel devant toi. Ce matin, Seigneur Jésus, j'ai besoin que le feu se rallume à nouveau. J'ai besoin du feu, j'ai besoin de ce feu. J'ai besoin de retrouver du zèle pour toi. Ça fait 1 semaine que j'ai pris mon baptême. Ça fait 3 semaines que j'ai pris mon baptême. Et la joie que j'avais, le désir que j'avais, où j'étais bouillant pour toi, s'est retrouvé comme perdu. Mais tu me rappelles, Seigneur Dieu, que le feu est en moi. Je veux retrouver ce feu, Père éternel. Avant, Seigneur Jésus, lorsqu'il y avait la louange, je chantais. Lorsqu'il y avait la prédication, j'écoutais. Aujourd'hui, je suis presque endormi. Aujourd'hui, je suis fatigué. Il y a quelques dimanches, je suis venu à l'église et j'ai comme dit, Seigneur Dieu, que tu ne m'as pas touché. Je rentrais chez moi comme j'étais venu, mais c'est fini, c'est assez, c'est pas c'est fini, c'est aujourd'hui que ça s'arrête, Seigneur Dieu. Plus jamais je laisserai le diable avoir autorité sur moi. Non, je suis ton temple, Père éternel, le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, et tu déclares que tu as bâti ton église, et c'est à nous de renverser l'enfer, c'est à nous de marcher sur l'enfer, c'est à nous d'avancer, c'est à nous, Seigneur, d'avancer. Je ne veux plus reculer, mais je veux avancer, Seigneur Jésus. Je veux avancer, Seigneur. Alors que ton feu me consume ce matin. Que ton feu me consume ce matin. Je veux retrouver mon zèle. Je veux me retrouver mon zèle. Le temps que je passais avec toi dans la prière. Le temps que je passais à genoux. Le temps où Père éternel, ne serait-ce qu'une lecture. Et j'avais les larmes aux yeux. Ce temps-là, Seigneur Jésus, il n'est pas révolu. Parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, il est en moi ce matin. Il est capable de me réveiller. Il est capable de me réveiller. Il est capable de me réveiller. Oh Saint-Esprit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ce n'est plus le temps, les amis, de dire à l'Esprit de Dieu de descendre, mais c'est le temps maintenant de dire à l'Esprit de Dieu de se réveiller. Réveille-toi en moi.
Toi qui m'as permis de découvrir Jésus. Toi qui m'as permis de découvrir mon Seigneur et mon Dieu. Je veux connaître une nouvelle facette de Dieu. Je veux connaître son amour avec plus de profondeur. Je veux le connaître, Seigneur Jésus. Même si c'est vrai que ce n'est plus le temps pour moi d'aller dans toutes les fêtes, d'aller dans tous les lieux, d'aller dans tous les endroits ou dans tous les concerts. Mais chez moi, Père éternel, il peut y avoir un concert. Dans ma chambre, Seigneur Jésus, il peut y avoir une conférence. Dans ma chambre, il peut y avoir une rencontre. Dans ma chambre, il peut y avoir une guérison. Dans ma chambre, Seigneur Dieu, il peut y avoir un miracle. Dans ma chambre, Seigneur Dieu, dans ma chambre, si mes enfants sont malades, je les ramène à l'hôtel, là où j'ai constitué un hôtel pour Dieu. Si ma fille est malade, je la ramène dans l'hôtel. Si mon fils est malade, je la ramène dans l'hôtel, là où la gloire de Dieu, là où les anges montent et descendent, là où la présence de Dieu est là. Hey, là où la présence de Dieu est là, là où la présence de Dieu est là, il y a un endroit chez moi où c'est le ciel sur la terre. Il y a un endroit chez moi où c'est le ciel sur la terre. Alors je t'invite, mon ami, si tu es là ce matin, alors que le culte prend fin, il y a un temps de louange où véritablement je voudrais que tu puisses toi-même activer la présence de Dieu en toi. Que tu puisses toi-même réveiller la présence de Dieu en toi. Je suis en train de te dire qu'il y a une grâce pour toi ce matin. Je suis en train de te dire que ce n'est pas fini. Je suis en train de te dire que l'Esprit de Dieu n'est pas obsolète. Je suis en train de parler à ton cœur pour te dire, même si ça fait 3 semaines, même si ça fait 1 an, même si ça fait 10 ans que tu n'as pas été visité par Dieu, ce matin, Loko namana ya sata ya sheke. Loko do broche baba ya sata. Loko ya sanda la karabara ya sete. Loko ya sanda mana ya shita ya. Kuya bara ya sana mana ya sheke. Kora broche ya bara ya sata ya. La ya sanda la kara ya shia. Aujourd'hui c'est encore le temps. Aujourd'hui c'est encore le moment. Si tu ressens le désir, même la détermination à être touché, à être rempli jusqu'à déborder, je t'invite à te tenir debout là maintenant. Si toi tu le désires, fais ce pas de foi. Et le Seigneur, je me lève dans ta présence. Tu peux lever les mains vers le ciel. Tu peux tendre les mains vers le ciel. Alléluia. 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 Pour que la présence de Dieu soit palpable dans ce lieu. Alléluia. Que la présence de Dieu soit palpable dans ce lieu. Je ne veux pas simplement toucher Dieu, mais je veux ressentir ta présence. Je veux ressentir ta présence. Inonde mon cœur. Alléluia. 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 Active, 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 active. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul feu dévorant, attise en nous la passion. Dieu,
Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh, il y a une divine présence. Il y a une divine présence dans ce lieu. Alléluia. Que ton feu consume, Seigneur Dieu. Que ton feu consume, Seigneur Dieu. Toute passion que j'ai pour ce monde, que ton feu consume. Tout désir que je peux avoir pour ce monde, que ton feu consume, Seigneur Dieu. Le monde en moi, Seigneur Dieu, et ranime le royaume. Ranime le royaume, ranime le règne, ranime. Alléluia. Au nom de Jésus, je veux quitter ce monde, Seigneur Dieu. Je veux courir vers toi. Alléluia. Je veux courir vers toi. Oh, comme l'enfant prodige, Seigneur Dieu, je veux courir à toi ce matin. Je veux courir à toi, Seigneur Dieu. Je sens mon cœur s'ouvrir à toi. Je sens mon cœur s'ouvrir à ta présence, Seigneur Dieu. Viens régner en moi. Viens régner, Jésus. Viens régner alors que mon cœur s'ouvre. Alors que mon cœur s'ouvre. Viens régner en moi. Alléluia. Viens comme secouer. Viens secouer ma vie à nouveau. Alléluia, Jésus-Christ. Viens réveiller. Viens réveiller la personne que je suis. Seigneur, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas me noyer dans ce monde. Ne me laisse pas, Seigneur Dieu, être attiré par les choses de ce monde. Mais viens ranimer ta flamme. Viens ranimer un désir pour Jésus. Viens ranimer un désir pour le royaume cœur, mon Dieu. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de me tourner vers toi comme jamais je l'ai fait. De me séparer de toutes ces choses. Attire-moi à toi, Jésus-Christ. Hey, s'il te plaît, Seigneur Dieu, que la passion pour Jésus soit à moi ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre encore une fois, une dernière fois ce chant? Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Tombe en ce lieu. Sois le seul maître. Chante encore, Sois le seul maître. que tu sors, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là, il t'entend. Attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître. Sois le seul maître en nous. Alléluia, 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 alléluia. J'aimerais vous partager une chose, ok? On a chanté ce chant, mais maintenant c'est à nous d'être stratégiques pour pouvoir baigner dans la présence de Dieu et garder son esprit. Vous pouvez prendre place si vous le souhaitez. De la même manière que l'ennemi de nos âmes est stratégique pour pouvoir nous distraire, c'est à toi, mon frère, ma sœur, de décider de ce que tu fais de ton temps pour rester dans la présence de Dieu. Parce que la distraction, c'est très subtil et je pense qu'on l'entend un petit peu à toutes les sauces. Ok, oui, évite la distraction, ah, le péché, ah, ceci, ah, cela. Mais maintenant, alors que tu es assis sur ta chaise, commence à réfléchir stratégiquement. Quelle est la stratégie que tu vas utiliser pour demeurer dans l'Esprit de Dieu? Et c'est très subtil, je vous dis, au quotidien. Tu vas recevoir un SMS de ton ami, ouais, tu fais quoi? Vas-y, viens, on sort. Ok, Saint-Esprit, est-ce que c'est le moment de sortir? Peut-être qu'on va vous appeler TTS et tout comme on a l'habitude de faire, mais soyez fiers d'être des TTS. Ok? Parce qu'on est en 2024, les amis, et ça blague plus. Ça ne blague plus. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vraiment travaille nos cœurs. Que nous soyons vraiment ceux qui aiment la présence de Dieu, qui la recherchons par-dessus tout. Que ce feu continue de brûler constamment. C'est urgent. C'est urgent. C'est urgent. Parce qu'on ne peut plus vivre sans l'Esprit de Dieu. On ne peut plus se permettre d'être distrait. Une seule distraction peut te coûter très cher. Et je pèse mes mots en disant ça. Amen. Yes. Alors on va passer au temps des annonces. Je vais demander à nos sœurs. Oui, Évidence Home, on va se quitter. Voilà, ça a été un plaisir pour nous de partager cette célébration avec vous. On vous dit à dimanche prochain et que cette célébration puisse continuer chez vous et dans vos cœurs. Soyez bénis.